Bienvenue à Animation Workshop. Vous êtes sur le point de découvrir comment cette chaise va venir à la vie grâce à de simples astuces de la recherche du film. Durant le siècle dernier, Edward Muybridge a découvert qu'un cheval qui galope se décompose en plusieurs images. C'est ainsi que le film a été inventé. Chaque film a 25 images par seconde, et cela continue tout au long de l'animation. Très facile à démontrer. De manière robotisée, je vais faire avancer et reculer cette chaise, et ce faisant, nous sommes déjà au prochain chapitre. Pour cette première partie, nous utilisons une simple caméra que tout le monde possède. On peut se procurer de tels appareils sur eBay ou des plateformes similaires pour seulement 20 €. La procédure est la suivante. Nous devons photographier les 25 images qui forment une seconde du film séparément. Afin de nous faciliter la tâche, nous pouvons remercier la nature que notre œil soit très lent et ne comprenne pas s'il y a 12 ou 25 images par seconde. On doit toujours faire seulement 2 photos, pas une. On a déjà 12 mouvements, donc beaucoup moins de travail. En tout premier, toujours le plan d'ensemble. Le plan d'ensemble montre juste... Le plan d'ensemble montre juste la scène où rien ne se passe. Le plan de la chaise en mouvement est encore en dehors du cadre et je fais d'abord une photo. Sans chaise, rien ne se passe. La scène est établie, donc introduite pour le spectateur, et la chaise peut désormais entrer en action. Nous devons encore aller chercher un assistant qui veut bien appuyer sur le bouton. Oui, here is the button and you press it twice. Be careful not to move the tripod. Just press the button, yeah? Ok, très simplement, décale-toi un petit peu, please. 2 fois, 2 times. Ok. 2. Welcome. Oui, comme on peut le voir, les choses peuvent soudainement bouger quand on ne les a pas collées. Nous n'avons pas collé ce couvercle et le type est venu et l'a soulevé. Mais nous reviendrons cela plus tard. Nous reviendrons sur cela plus tard. C'était une belle démonstration. J'espère que vous le ferez encore mieux et oui, merci. Après cette session stimulante à bord du MS Stubnitz, j'espère bien que vous avez envie de refaire cela chez vous. C'est totalement sans danger et même bon pour la santé. Au mieux, appuyez sur pause. Donc, votre caméra a photographié les photos et les a stockées. Savez-vous comment avoir accès aux photos? La plupart du temps, vous les trouvez sur une carte SD ou sur un autre média similaire. Quelques caméras peuvent également être accordées à l'ordinateur. J'utilise en général un lecteur de cartes. Manche Kameras kann man gleich an den Computer anschließen. Ich benutze meist ein Kartenlesegerät.
Vient ensuite le tour du logiciel, le programme de l'ordinateur qui nous permet d'assembler nos photos ensemble pour pouvoir en faire un film. Bienvenue à Monkey Jam. Ici, on voit les photos individuellement qu'on appelle également trames. Ici, en dessous, avec les 25 images, nous obtenons donc, comme dit, une seconde. Mais comment obtenons-nous maintenant nos images dans les cases? En fait, c'est très simple. Dossier, importer, image, et cette fenêtre apparaît. Ici, cherchez dans l'ordre dans lequel vous allez compacter les images. Gardez votre doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris et sélectionnez les dates dans l'ordre. Inscrivez avec un clic de souris dans la liste d'import. Cliquez sur import et pouf, elles sont aussi ici. Toutes bien les unes en dessous des autres. On peut remarquer que chaque image constitue 2 trames du film. Le programme fait cela automatiquement, ce qui est donc extrêmement pratique. Donc, Monkey Frame est vraiment génial car il peut même nous montrer le film. C'est très simple. Ici au-dessus, on voit un petit écran et quand on place la souris dessus, apparaît Preview Movie. La boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle nous devons, dans tous les cas, cliquer sur DV. Dans la fenêtre figure Click to render preview. Donc nous cliquons dessus et c'est déjà rendu. Rendre signifie exécuter. Dans notre cas, cela signifie que l'ordinateur exécute la commande qui colle ensemble nos photos séparées afin d'en faire un film. Maintenant, nous avons le film. Je le laisse maintenant tourner et s'il vous plaît, faites attention aux conditions d'éclairage. La lumière clignote. Qu'est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est l'appareil photo qui déconne? Est-ce que c'est moi qui déconne? Sinon quoi? La lumière du soleil qui brille à travers les nuages, tantôt épais, tantôt fins, est la source du scintillement. En temps réel, nous ne le remarquons pas, mais il fait plus clair ou plus sombre en permanence. Il existe encore d'autres principes de l'animation que nous pouvons reconnaître ici. Par exemple, ici derrière à gauche, ce bateau vacille. Ce bateau vacille notamment parce que le bateau sur lequel je me tiens vacille également sur la houle. Le paysage en arrière-plan vacille également. On voit aussi très clairement comment le couvercle de la lucarne s'ouvre. On aurait peut-être dû le coller. C'est quand même très important dans l'animation. Les choses qui ne doivent pas bouger doivent être fixées, collées, vissées, clouées. Frame grabbing. Monkey Jam nous permet de visualiser les photos directement sur l'ordinateur. Nous pouvons même regarder à travers l'appareil photo grâce à l'écran. Et c'est parti. Ici, Monkey Jam, de nouveau ouvert, complètement vide, rien à y voir. Maintenant, pour voir à travers l'appareil photo, nous avons premièrement besoin d'une échelle qu'on peut très facilement obtenir ici, en dessous de Add Layer. Ok, le layer s'appelle Objecto et maintenant nous devons encore trouver la caméra. Bien évidemment, elle doit être compatible. Les vieilles caméras mini DV sont une solution bon marché, mais il faut impérativement tester au préalable qu'elles soient compatibles avec le logiciel Monkey Jam. Elle se cache ici, naturellement, derrière la caméra. Quand nous ouvrons cette petite porte avec un clic de souris,
apparaît cette fenêtre par laquelle nous regardons à travers la caméra. dass wir auch schon durch die Kamera direkt sehen können. Man sieht On hier voit diese ici la scène, absurde au bord Szene. à gauche, le premier d'un Links des am Rand trois schon das objets erste, eins der auxquels on doit donner vie. zusammenzuerweckenden drei Objekte. En avançant et en photographiant progressivement, nous tournons notre animation en cliquant sur le bouton Capture. Drehen wir unsere Animation. Durch Klicken auf den Capture-Button. Okay, jetzt Ici hier dans im Legetrick, je vous montre quelques zeige astuces. ich euch ein paar Legetrick ou Tricks. Cut-out Animation Legetrick oder est photographié de Cut-out-Animation manière plate et de ist dessus. flach und von oben fotografiert. Grundsätzlich, En principe, au cours de l'animation, plus l'écart mouvementé entre deux photos est grand, plus un objet dans une image bouge vite. desto schneller bewegt sich ein Objekt durch das Bild. L'accélération et la décroissance sont très importantes pour une animation vivante. Donc il faut débuter avec de petits pas et augmenter les écarts lentement jusqu'à la plus grande vitesse. Pour freiner, il suffit de réduire les écarts. L'arrêt est presque plus important que l'accélération. Grâce à l'arrêt, le public reconnaît ce qui est en mouvement. Une action se résume toujours à l'arrêt, la préparation, l'action et l'arrêt. Donc, 2 fois des arrêts. Les objets ne doivent pas rester sans bouger plus de 6 images. Essayez donc de vous installer de manière à ce que rien ne bouge. Und zu lächeln die ganze Zeit. Also 3 Minuten setzt ihr euch hin, hebt die Wangen hoch und lächelt. 3 Minuten. Vous sentez-vous décontracté et naturel? Locker, natürlich. Vous pouvez l'être, mais assurez-vous que tout soit collé afin que rien ne bouge. Si vous touchez par exemple une maison par mégarde, eh ben non. Mais on voit rarement des maisons qui vacillent. Donc maintenant, vous devriez être équipé pour votre nouveau film d'animation. Les fenêtres fermées, sinon la lumière va clignoter. N'oubliez pas de bien tout éclairer et de coller ce qui ne doit pas bouger. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Stückchen für Stückchen, Bild für Bild euch durch die Bewegung arbeiten. Alors rembobinez tout ou Oder écrivez-moi un email. Merci, c'était un plaisir pour moi. War mir ein Spaß mit euch.